Bienvenue sur Endurance Fondamentale, le podcast où on emmène des sportifs courir et nous parler de leur parcours. Des chemins semés d'embûches, des itinéraires plus ou moins tracés, des gros dénivelés, bref, des parcours de vie rarement linéaires où l'endurance est fondamentale. Moi c'est Valentin, je cours depuis 12 ans et je parle depuis 29. J'adore rencontrer des gens et parler de sujets profonds avec eux. Et quoi de mieux que de le faire en courant. Et moi c'est Carla, passionnée de sport depuis toujours. Vous me verrez sur quelques épisodes, mais la plupart du temps je suis derrière la caméra. Alors pensez à activer la vidéo si vous êtes sur une plateforme qui le permet, que je n'ai pas pédalé pour rien. On vous laisse avec l'épisode. Bonne écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Endurance Fondamentale, le podcast où on interviewe des sportifs en courant. On est dans la belle région d'Auvergne et aujourd'hui j'ai la chance d'être avec quelqu'un que je connais depuis très longtemps. C'est peut-être la personne que je connais depuis le plus longtemps sur cette terre et qui je suis encore en contact, à part ma famille bien sûr. Tom, comment tu vas? Ah bah excellemment bien, très content d'être là avec toi aujourd'hui, même si tu m'emmènes faire quelque chose qui me sort un peu de ma zone de confort. Ah ça, c'est sûr, on va en parler. L'endurance, c'est pas ton sport de prédilection, c'est un peu plus court l'effort que tu avais l'habitude de faire Légèrement. et que tu as toujours l'habitude de faire, mais on va en parler. Avant toute chose, est-ce que Tom, tu peux commencer ce podcast par raconter aux gens qui nous écoutent la première fois où on s'est rencontrés? Oh, excellent. Tu sais que j'ai rêvé que tu me poses cette question-là. Je voulais le caler à un moment. Première image de Valentin Marc. On est au lycée, on n'est pas dans la même classe, mais en EPS, les classes sont rassemblées et on se retrouve, première leçon d'EPS, athlétisme. Et le prof nous envoie sur un premier footing. Alors t'imagines, tu connais personne, t'es 30 nouveaux élèves, et t'as un mec qui part 200 mètres devant tout le monde, enfin pas 200 mètres, 50 mètres devant tout le monde, à la même allure. Et le mec était là, son petit débardeur Adidas, il a toujours son petit débardeur Adidas, Exactement ça. petit débardeur blanc Adidas, content et tout, ça. Je me dis, mais c'est quoi ce qui était? T'es tous les élèves, même les sportifs, on va être le dernier au footing, tranquille. Et t'as un mec, 50 mètres devant. Quel bonheur. Première image, je me suis dit, mais c'est quoi ce blaireau? Voilà. Et non, c'était juste un mec qui était trop content de courir en fait. Ah, et c'est ça qui est ouf, et c'est là où je me demande comment est-ce que t'as fait pour devenir ami avec moi, parce que vraiment, t'as dû te dire, mais qu'est-ce qu'il fout là, celui-là? Et justement, la question c'est, mais comment on est devenus amis du coup derrière? Tu t'en rappelles? Bah franchement, Le je saurais premier pas trop feeling. raconter. Ah, c'est venu sur des... On avait un cours en commun aussi, des enseignements d'exploration là. Et Exact. c'était pas noté. Et on était plus con là-dedans, on peut faire des conneries gentilles. Mais non, c'était quand même en EPS, classique de volley et tout ça, je pense. Ah, j'ai pas le souvenir de Ouais, moi non plus. le tout début. Ah non plus. Il y avait pas de potes en commun quoi. Toujours est-il que je pense qu'on s'est bien trouvés, on aimait tous les deux faire des bêtises, on aimait tous les deux le sport. Et aujourd'hui, 13 ans plus tard, si je dis pas de bêtises, ouais, presque 13 ans plus tard, non plus, presque 15 ans plus tard, 15 ans plus tard, 2010, on se c'était retrouve dans ce podcast pour parler C'est sport vrai. justement. Et alors bon, ceux qui nous écoutent auront compris, on se connaît très bien, Tom et moi, et on a parlé de notre première rencontre, mais plein de gens ne te connaissent pas et les gens qui écoutent ne te connaissent peut-être pas. Bon, il y a sûrement ta maman qui écoute quand même dans le lot, je pense, mais elle te connaît. Est-ce que tu peux te présenter, Tom, nous dire qui tu es? Eh ben salut, moi j'ai 30 ans, je fais du sport depuis tout petit. J'ai grandi avec l'image d'un papa sportif qui faisait pas mal de circuit training à la maison. Je comprends mieux maintenant. C'est bon, quand t'as ton premier gamin et tout, t'as pas le temps de faire tout ce que tu veux tout le temps, donc t'en fais beaucoup à la maison. Et puis moi j'ai fait des études pour être prof de PS, Ouais. que finalement n'ont pas abouti. Et là je me reconduis vers une préparation du concours d'instit. Voilà. Ok, alors c'est bien, tu as parlé de ton côté professionnel et de ton enfance et un peu de ta relation avec le sport. Si tu peux résumer un peu ta vie, ton histoire avec le sport, c'est quoi un peu les phases de ta vie autour du sport? J'ai commencé à faire du foot, Ouais. comme beaucoup de petits garçons. Mais comme j'avais un papa qui était gardien de but, j'ai joué dans les buts. Là, c'était que je savais même pas que c'était Ouais. parce que ton père était gardien que Mon t'étais. Gardien de but d'handball, tu vois. Ok. Après les croisés, tu connais. Ouais. Donc, je finis en Il équipe aurait de dû être France, pro, hein. non? J'aurais dû être pro. Donc du coup, ouais, non, des entraînements avec papa à la maison, tu sais, les Noëls où t'achètes ton premier pantalon de gardien, tu fais des plongeons à la maison. Incroyable. Parallèlement à ça, quand j'étais en école primaire, j'ai fait un peu de karaté. Donc il y a une époque où j'étais souple. J'avais fait une mauvaise blague, mais là on est sur le politiquement correct, je l'ai gardé pour moi. Ah bah oui, forcément. et, et du coup, toutes mes années collège, c'était que du foot, avec une belle bande de copains, donc beaucoup de sport co. Et Ouais. ça me suffisait plus au bout d'un moment, j'avais besoin de plus d'entraînement semaine. Enfin, plus, non, c'est qu'en fait, je m'entraînais 2 fois par semaine, quoi. Ouais. Donc en fin collège, j'ai commencé l'athlé. Il y avait une copine dans la classe qui faisait de l'athlé.
Bon, je savais que je courais vite. Tu vois, dans la cour, tu vois tout. Tu vois un Oui, EPS tu dans vois tous les très vite, trucs. ouais. Donc là, je me suis dit, mais pourquoi pas en fait. Et j'ai continué au lycée. Toutes mes années lycée, c'était plus facile au niveau aménagement pour m'emmener à l'entraînement en fait. C'était plus proche du lycée. Ouais. Et petit à petit, en fait, l'athlé a pris le pas sur le foot. Ok. Donc ça a commencé en seconde avec beaucoup de foot et un peu d'athlé, pour finir en terminale où plus que de l'athlé. Ok. Et- Forcément, quand je suis arrivé à la fac, à Clermont, j'étais à côté du stadium, j'avais tout à proximité. Donc là, c'est ce moment-là où l'athlé a plus explosé dans ma vie. Ouais. Ouais, on va en parler plus tard dans le podcast, mais c'est vrai que tu as eu la chance à Clermont de bénéficier d'infrastructures assez incroyables c'était pour trop ce bien. sport. On va en parler tout à l'heure. Et donc, tu as été licencié jusqu'en 2020, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est Et ça. après, tu as arrêté les licences Complet. d'athlé pour revenir sur un autre sport un peu plus tard que tu Voilà. pratiques aujourd'hui. C'est ça. Ouais, j'ai fait un petit arrêt Covid parce que l'athlète c'était vraiment en mode compétition. Et puis les chemins ont fait que mes coachs ont arrêté de coacher après la crise sanitaire. Ouais. C'était le moment d'arrêter pour eux. Je ne me ressentais pas de retrouver un groupe un peu plus jeune pour faire du compétitif à tout prix. Je vois. Professionnellement, ça collait plus. Et du coup, je me suis cherché pendant 2-3 ans à faire un peu de dur en faux maison, aller nager un petit peu, mais sans rien qui comptait vraiment. Et j'ai trouvé un pote. Je fais maintenant du rugby à 5. Alors c'est une pratique entre guillemets loisir. Ouais. C'est du rugby à toucher. Et Du rugby sans contact. du quoi. rugby sans contact, Ouais. qui se joue à 5 contre 5 sur un demi-terrain, où l'effort en fait il est plus proche de celui d'un futsal. Très cardio, très explosif, Mhm. où c'est des grosses phases d'action, puis des phases de repos où t'es pas sollicité. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui me plaît, que je fais depuis 4 ans maintenant. Ouais. À Chamalières, Ok. stade Chamalières de rugby. Pareil, on va en parler Et, plus en détail après. Tu as un super t-shirt pour toi, pour ceux qui nous regardent en vidéo. Vous devinez peut-être pas la petite étoile qu'il y a sur le torse, mais on va en parler juste après. Avant de parler un peu plus en profondeur de tous ces sports, de tout ce que tu m'as raconté, c'est quoi ton meilleur souvenir de sport? Compliqué d'en trouver qu'un seul. Ouais. Compliqué. Je me suis jamais posé cette question-là. Le meilleur souvenir. C'est plutôt un ressenti général que j'ai sur des compètes qu'un souvenir en particulier. Ok. C'est ce moment où tu es enfin au bout de ta prépa et sur les compètes tu es rassuré, où il se passe plus rien dans ta tête. C'est quand tu arrives au bout du sautoir, on t'appelle pour dire Tom Wessel se prépare. Et en fait, tu es tellement calé dans ton sentier que c'est vide quoi. Ok. T'as plus qu'à mettre le focus sur un petit point du saut. Parce qu'au début de saison, tu es vraiment focus sur tout en fait. Tout Oui. est un détail important. Et tu arrives à un moment de la saison en fait, et c'est ça, le sentiment un peu de plénitude où tout est facile en fait, tout est automatique. Oui, c'est vrai que nous, je dis nous, en parlant de moi, athlète qui avons l'habitude de faire de l'endurance, on va pas forcément penser à tout ça en sprint ou en longueur, mais en fait, c'est extrêmement de micro-détails C'est exactement que tu ça. travailles. Ta prépa, elle se focalise essentiellement là-dessus, sur améliorer ces micro-détails qui, à la fin, vont faire la différence. Et je pense que je vois cette sensation d'arriver le jour J, de se dire, là, tout ce que j'ai à faire, je sais le faire. Il y a juste à le faire, quoi. Ah ouais, c'est facile quoi. Ouais. C'est facile. Bah non, mais quand tu arrives à ce moment-là, tout te paraît facile quoi. Des choses qui en début de saison te demandent énormément de concentration, et bah d'un coup c'est facile quoi. Ouais. Et là du coup pour retoucher un sport co, c'est encore plus exceptionnel ça quand c'est en équipe, tu vois. Ah ouais. Quand tu as des connexions et tu plus besoin de parler, tu fais est juste un petit fluide. appel, tout est fluide, tout est Ouais, je facile. vois ce que tu veux dire. Tu as des moments comme ça là. Donc voilà, Incroyable. c'est pas un souvenir d'un moment particulier qui me marque le plus, tu vois, c'est ces moments-là. Là. Ouais, Tu sais, c'est beau. enfin, Ouais, c'est beau. C'est un ressenti un peu global du sport, c'est cool, je trouve. C'est génial. On va commencer à parler du sport où tu as été le meilleur. Je mets des guillemets à le meilleur. En tout cas, le plus proche du haut niveau. C'est l'athlé. Globalement, c'est. Tu l'as raconté rapidement tout à l'heure, mais ton histoire avec l'athlé, elle a commencé, si je dis pas de bêtises, donc tu l'as dit tout à l'heure, mais à Rion. Ouais. Au petit club de Rion. c'est club d'Arion. Et avec 2 entraînements semaine, comment ça s'est construit après ton. Au début, c'était même que un par semaine. Quoi. Ah, ok. C'était un par semaine. Quoi. Je suis arrivé en 3e, au mois de février, en plein hiver. Coucou, je vais essayer. Et ça me plaît, je vais venir un peu plus. Quoi. J'ai eu la chance de rencontrer Jean-Marc, Ouais.
qui entraînait du coup tout le groupe de sprint des cadets plus, donc des lycéens et tous ceux qui faisaient de la vitesse. En fait, on n'était pas très très nombreux dans ce club-là. Ouais. C'était quasiment que des jeunes et les plus vieux, 22-23 ans. Donc il y avait déjà, moi ce que j'avais peur en commençant à athlète, je venais d'un sport co, c'était de trouver vraiment des mentalités ultra individualistes. Ouais, je comprends. Tu te dis, attends, je viens d'un sport où la compète est en équipe, là, la compète ça va être tout seul, mes partenaires c'est aussi mes adversaires. Et en fait non, en fait pas du tout. Dans ce groupe-là, c'était ultra familial, ultra beaucoup d'entraide, vraiment de bonne humeur. Et j'ai limite trouvé plus de bonne humeur en fait dans ces entraînements-là que dans mes entraînements de foot avant. Ah ouais. Ouais, limite. Ah, Dans c'est ce marrant. groupe-là, c'est c'était énorme. fou que tu dises ça, ouais. T'avais tout un groupe là où ça se chambrait, ça jouait, ça travaillait. Du coup, au final, j'ai trouvé ce bon relationnel-là entre j'arrive à m'amuser à l'entraînement, et puis quand il faut bosser, on bosse. Et dès le début, tu as fait 100 mètres, 200 mètres longueur. Le 200 est venu un peu plus tard, Ok. parce que c'est déjà long, 200 mètres. T'imagines, tu m'envoies faire un endurance fondamentale, et Alors 200 là, mètres c'était long. on a presque fait 2 km déjà. Hein. Bon, pas la même allure, Ah, mais. c'est pas la même allure. Ouais, non, mais carrément. Non, ouais. Ok, le 200 est arrivé plus tard. En salle, c'est du 60 mètres. Donc sur ma première saison en salle, c'était 60 mètres et longueur. Ouais. Le 100 mètres, c'est une évidence. Hein, c'est la distance c'est la réelle, un peu distance pour un réelle sprinter, pour un ouais. sprinter. C'est les références que tu as là-dessus. Et sur longueur, tout naturellement, ouais. Ok. Naturellement, alors quand tu commences, moi j'ai commencé justement sur ces collèges-lycées, tu découvres un petit peu tout quand même. Oui. Tu as des entraînements où tu découvres un peu tout. Oui, tu me parlais Et à je- hauteur, la perche aussi un Ah, peu. je suis allé vraiment au feeling sur les choses où tu es bon en fait. Ouais. Tu as toujours plus de plaisir sur quelque chose où, Naturellement, bien où sûr. naturellement tu te dis j'y arrive. Ouais. Sans entraînement, je prends du plaisir. Tu prends du plaisir rapidement, donc tu as envie de progresser encore plus. Donc ouais, c'est vers ces disciplines-là. Et donc, après, tu me disais que tu es parti vers le Clermont Athlé, logique par rapport à tes études, mais aussi peut-être un peu, tu avais peut-être besoin de déblocage par rapport à la longueur où tu commençais Même à pas. vraiment performer. Et bien Même même pas, parce que je commençais à performer un petit peu à Rion, alors performer des performances qui pouvaient qualifier au championnat de France, mais sans concrétiser ça. Et à ce moment-là, mes ambitions, c'était juste de se qualifier aux France, parce que c'était quelque chose d'exceptionnel. Ouais. Et en fait, sur la transition études supérieures, forcément, je changeais de ville, fallait partir à Clermont. Donc c'était complètement incompatible avec le fait de rester à une vingtaine de kilomètres. J'avais envie de prendre un logement sur place. Ce qui a fait le déclic aussi, c'est que Jean-Marc, à la fin, au fur et à mesure, j'étais le seul qui le suivait. Et lui, c'était le moment pour lui d'arrêter. Ouais. Donc la question, c'est pas posé de rester à Rion. Je suis parti à Clermont et là, il fallait trouver un coach. Il fallait trouver un coach. Et moi, Jean-Marc, qui m'entraînait, comme il m'entraînait sur le sprint et la longueur, il voulait m'envoyer vers un coach à Clermont sur un qui fasse les deux. Et c'est pas forcément toujours le cas quand tu changes de club, Non. d'avoir les mêmes structures d'entraînement. Et d'ailleurs, ça n'a pas été ton cas. Ça n'a pas été le cas du tout. Ouais. Parce que je suis arrivé à Clermont, au final, le coach qu'on avait regardé pour rejoindre son groupe, c'était plutôt des épreuves combinées. Et lui, c'était pas compatible avec son groupe du tout, de prendre Ouais. quelqu'un que sur du sprint et de la longueur. Donc je suis allé là où il y avait les copains. Ouais. Je me suis pointé sur ma rentrée de staff. Alors, j'avais des copains de stage en fait. Quand tu fais des petites performances au niveau régional, tu es convié à des stages où du coup tous les athlètes de la région s'entraînent ensemble sur une semaine. Donc j'avais commencé à rencontrer d'autres athlètes que tu vois qu'en compète d'habitude. Ouais. C'est ça qui est génial aussi en fait. Tes adversaires de compète, Deviennent tes tu collègues. crées des liens aussi sur des stages comme ça. Ça devient aussi des camarades d'entraînement et quand tu es en compète, tu es content de les voir. Quoi. Ouais, ouais. Alors pas tous, hein, mais moi sur ce profil-là, ouais, j'aimais bien. Non mais quand je dis pas tous, c'est qu'il y a des gens qui aiment pas ce relationnel-là, Oui, tu vois. oui, je vois ce que tu Des veux dire. copains adversaires, il y en a qui aiment pas. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais que toi, t'avais peut-être un peu construit justement avec le sport co avant, en fait, où t'as toujours de l'opposition à l'entraînement. C'est normal de s'entraîner avec des gens contre qui tu. Alors après, ouais, moi le sport c'est social en fait. Ouais. Enfin, même dans un sport individuel, ce qui m'a le plus plu, c'est de s'entraîner en groupe. Ouais. Alors au final, là j'ai vu les copains, le coach avait une belle renommée. Je lui ai demandé si je pouvais intégrer son groupe, il s'en foutait royalement au début. Ouais, je vois. J'ai jamais été un des athlètes les meilleurs dans son groupe, Ouais. mais par contre, ouais, il m'a pris avec plaisir. Tu connais du monde, viens essayer. Ouais. Si ça te convient, viens rester. Par contre, il m'a dit, moi je ferai que la prépa physique et du sprint. Donc il m'a redirigé vers une autre coach pour Ouais. faire de la spécifique longueur. Donc j'ai commencé à Clermont avec deux coachs en fait. François Ouais. Juillard qui m'entraînait sur toute la sprint prépa physique et Caroline Honoré qui me prenait sur la prépa longueur.
Alors c'est trop bien que tu citais ces deux noms parce que j'allais y venir. J'allais justement dire qu'au Clermont Athlé, il y a quand même des grands noms qui sont passés par ce club. Alors on peut citer les athlètes, comme Renaud Lavigny par exemple, ou plein d'autres. Mais surtout, c'est un club qui est renommé pour avoir des très grands coachs. Et les deux que tu viens de Oui. nommer, c'est quand même C'est quand même des des pointures de masterclass, leur quoi. discipline, quoi. Pointure, hein. Enfin, François, une énorme pointure, un grand nom que je remercierai jamais assez, Ouais. qui était là. Ouais, ça fait partie de ces coachs qui sont là H24 au stade en fait, qui sont là pour les athlètes. Et du coup, pour toi, en quoi est-ce que être associé à ces noms-là, que ce soit d'un point de vue verbal, mais aussi dans l'entraînement, en quoi toi ça t'a fait passer un cap? Et ben je dirais que c'est pas forcément le nom, c'est pas forcément. C'était ce qui t'apportait de simple en fait. Ouais. Ouais, c'est dans cette simplicité-là, François. C'était un coach qui était overbooké. Enfin, à l'entraînement, on était une trentaine. Comment tu veux être dans le détail, précis tout le temps, avec 30 athlètes à l'entraînement. Ouais. Sur les entraînements, il y avait tout en fait dans le groupe. Il y avait des gars qui couraient du 800, il y avait même une fille qui faisait du 1500 jusqu'au sprint. Il y avait même deux gars qui faisaient de la hauteur. Donc sur la semaine, en fait, il était un petit peu partout et nulle part. Mais en fait, à déléguer beaucoup à des athlètes qui étaient de plus en plus autonomes. Et moi, c'est la façon qui me correspondait plus, tu vois. C'est-à-dire qu'on donnait des consignes générales, on pouvait se jeter les uns les autres sur des petits détails après. On avait besoin de son aide d'expert, bien évidemment. Mais en fait, on gardait beaucoup cette autonomie qui était pour moi importante. Ouais, Je connais des gars qui aiment bien avoir ce relationnel, du coup, un coach, un athlète, avec dans tous les détails, le coach est là tout le temps. Et moi, sur la prépa physique, c'est quelque chose que j'ai apprécié chez François, qu'il ne soit pas sur nos fesses tout le temps. J'avais le souvenir, moi, à l'époque où tu étais du coup allé au Clermont Athlé, que justement toute cette partie prépa physique, muscu, etc., tu la faisais assez seul. Alors pas pour pas dire seul physiquement, mais en tout cas avec moins d'accompagnement que sur les séances justement spécifiques. Et pour autant, toi, tu avais ce côté très besogneux, on va dire, très travailleur, très rigoureux d'y aller, de faire toutes Ouais. tes séances, Ah d'être bah, sérieux là-dessus. c'était le rendez-vous en fait. Socialement, c'était très fort en fait de retrouver ce groupe-là tous les jours. Donc c'était ma grosse vie sociale en même temps. Ouais. Et le fait d'être en groupe avec ce petit objectif de séance, c'est quelque chose qui me mobilisait énormément. C'est même pas une contrainte. Ouais, je vois très bien. Parce que forcément, je venais d'Orion avec 2-3 entraînements par semaine. À Clermont, tu t'entraînais 5-6 fois par semaine. Ouais. Il fallait y aller tous les jours. Alors, transition parfaite sur la question que j'allais te poser, c'est que justement, tu passes de 2 entraînements semaine à 5-6. Forcément, ça amène plein de choses dans la logistique, dans l'approche du sport. Et du coup, forcément, ça a un impact derrière sur les résultats. Ouais, sur la capacité que ton corps a à automatiser les choses. Faire ces petites étapes par étape. Moi, je me rappelle ma première réflexion après les premiers entraînements à Clermont, c'était tu fais un entraînement. Mais c'est que ça aujourd'hui en fait. Mes séances, c'est la moitié de mes séances que je faisais avant, mais tu reviens le lendemain. Donc en fait, tu découpes. Ce qui fait que sur ces travails techniques-là, tu es plus disponible en fait sur chaque élément. Ouais. C'est plus facile en fait de travailler un élément particulier parce que mentalement, cognitivement, tu es plus disponible. Quand tu as besoin de travailler un détail, tu n'as pas un travail physique avant qui t'a laissé quelques traces, mais des fois c'est pas grand chose. C'est dans le très qualitatif, quoi, dans le très minutieux, précision. De plus en plus au fur et à mesure de la saison. Ouais, je vois très bien. Forcément, au début de la saison, tu commences à avoir beaucoup de prépa physique, de la quantité, mais plus tu te rapproches des compètes et plus tu recherches la qualité avec des entraînements des fois qui sont super courts. Ouais. Je vois très bien ce que tu me racontes. Et du coup, les résultats arrivent, mine de rien. Alors, on va peut-être en citer quelques-uns. Peut-être que je me trompe sur les chiffres, tu me corriges. Mais si je me trompe, c'est que la base FFA est mauvaise. Hein, je vais te pas mentir. Ouais. 7,45 m en longueur en extérieur, 7,32 m en salle, 6,97 au 100 mètres, 10,91 au 100 mètres, avec un petit vent favorable, on va pas se mentir. À mon grand dame, surtout le 7,45. 7,45, c'est ma perte de pointe en longueur, mais grosse rafale de vent. Ouais. Bon, à ce moment-là, mon record, en plus, il était loin. Hein. J'avais jamais passé les 7 mètres. Ouais. J'avais un record à 6,97. T'arrives au bon moment, championnat de France, concours de qualification. Parce que le championnat de France, t'as un concours de qualification pour qualifier le lendemain au final. Ouais, où ils prennent que les 16 meilleurs, c'est ça? Et ben, ils posent une barrière. C'est-à-dire que à cette année-là, c'était tous ceux qui font 7 mètres, on les prend. Et si jamais il n'y en a pas assez qui font 7 mètres, on complète à 12 personnes. Ok. Par contre, il y en a 15 qui font 7 mètres, on prend les 15. Ok. Et du coup, moi, en plus, sur le contexte là,
J'avais un record à 6,98, 17, Ouais. c'est juste pour se qualifier. Et peut-être 10 jours avant les championnats, je faisais de l'animation, je me coupe sous le pied, sous le gros orteil, à la piscine. Et une coupure bien nette, la chair trop éloignée pour faire des points de suture. Mais tu sais, la plaie qui va se cicatriser en 7-8 jours, quoi. Ouais. Tu le sais, quoi. Je me rappelle avoir été paniqué, François qui me disait non, mais ça va aller, t'inquiète pas. Ça va le faire. Donc j'ai pu faire un petit peu de musculation en attendant, et puis j'ai rechaussé les chaussures pour faire un footing peut-être l'avant-veille, quoi. Ouais. L'avant-veille. Je suis arrivé là-bas frais comme un gardon. Concours de qualification, dès le premier saut, j'assure un saut qui me permettra sûrement de me qualifier pour le lendemain, mais pas les 7 mètres. Ok. Puis t'as que 3 essais à ce moment-là. Dernier essai, il me dit bon bah si tu te sens tu peux le faire, sinon j'ai regardé les autres à côté, Ça passe il n'y a quoi. pas 12 personnes, ça passe pour demain. Voilà. Grosse rafale. Très grosse rafale. Je me souviens d'être dit bon, recule de 2 pieds d'un coup. Quand tu reprends la marque des dents, tu recules de 50 cm. Ouais, quand même. Potentiellement si tu pousses pas assez, tu arrives 50 cm avant la planche. Donc Ouais, en donc fait, tu perds un tu gros... perds 50 cm ouais, sur ton c'est saut. énorme, ouais. Et puis il y a un sentiment d'envol énorme, quoi. Que j'ai jamais ressenti derrière, porté par le vent, sur mon impulsion. Donc là, tu mets 50 cm à ton corps d'un coup, c'est C'est énorme. c'est énorme. En fait, au niveau ressenti en l'air, Ah ouais. enfin, c'était un autre truc, quoi. Ah, tu m'étonnes. En 7,45, je gagne le concours de qualif, Incroyable. sur ce souvenir-là. Incroyable. T'avais le petit hint, moi c'est les trucs, enfin, t'arrives complètement outsider. Et le lendemain? Et le lendemain, en finale, il y avait des conditions un peu merdiques au niveau du temps. De la pluie, léger vent de face. Plus nous, on était qualifiés sur un relais. Donc j'avais couru le relais juste avant, j'étais tombé sur le relais Waouh. parce que mon camarade était parti légèrement trop tôt. On n'a même pas fini le relais. Ah ouais, d'accord. J'étais raflé. Waouh. Donc t'as fini ton relais, tu repasses même pas par l'extérieur du stade. Tu vas directement en longueur où tout le monde s'est déjà échauffé. Ah oui, d'accord. T'as le temps de faire 2 sauts d'échauffement avant la finale. Ah ouais. Et en fait, les conditions, je sais pas, tu sais, c'est des championnats. T'as beau arriver de pas être le meilleur, sur le jour J, bah, faut jouer avec les conditions. Ouais. Et là, t'as ces conditions un petit peu, pas optimales du tout. Bah, moi, je fais mes perfs habituels. Je sors du 6,90, du 6,98, quoi. Incroyable. Pas incroyable. Ouais, enfin, mais à la incroyable hauteur. pour le... Et en fait, les autres sont passés au travers. Je fais 3ème Incroyable. sur ma première participation au championnat de France. C'est quand même fort. Ouais, j'ai encore cette petite médaille. Ouais, c'est fort. Elle est là, elle est cachée, mais Ah, tout ça c'est un bon pour... souvenir. Ouais, j'imagine. Là, tu relativises certaines choses parce que sur ces championnats-là, les 2 premiers au bilan, ils étaient le championnat du monde cadet. Donc les 2 meilleurs sont pas là, mais sur le jour J, sur ceux qui sont là, Ouais. tu fais 3ème. Troisième C'est derrière une deux petite mecs qui fierté, vont ouais. championnat du monde derrière. Ah, tu m'étonnes, c'est bien. Ouais, tout ça pour dire, et c'est un peu ce que je voulais amener, que c'est quand même des perfs qui sont assez incroyables. Enfin, je veux dire, pour quelqu'un de lambda, no offense, mais courir moins de 11 mètres, 11 secondes au 100 mètres, sauter plus de 7 mètres à la longueur, c'est pas des choses que tu fais tous les jours, quoi. Oui, c'est sûr que quand tu compares, entre guillemets, au commun des sportifs non sportifs, c'est des perfs, ça va vite, quoi. Ouais. Après, sur le monde du sprint, monde de 11 secondes, c'est un premier standard, on va dire, mais ceux qui vont vraiment plus vite vont vraiment beaucoup plus vite, quoi. Ouais, Mais ouais, ça reste... quand tu sors de l'athlé et que tu te mets à courir sur un niveau régional, sur un groupe, je sais pas, de foot, de rugby, tu vas vraiment vite, quoi. Ouais. Ah oui, par Tu vas- rapport aux autres, tu vas vraiment Tu vite. vas vraiment vite. C'est clair. Ça, je l'avais vu en stage, quand tu fais des séances, du coup, de foot avec les footeux, sur un sprint, quoi, tu vas vite. Ouais. Par contre, tu sais pas tourner. Tu vas vite tout droit. Ouais. Dès qu'il y a des changements d'appui, Dès que t'es la remise, complètement ouais. aux fraises. Ouais. Ah ouais, c'est des vitesses complètement différentes. Ouais. Et par contre, j'ai une autre histoire où là, tu avais l'impression d'être moins vite que tout le monde. C'est les finales des championnats des interclubs, pardon, Ah oui. où tu prends le départ aux côtés d'un certain Christophe Lemaitre et d'un certain Ouais. Jimmy Vico. Incroyable. Je fais mon record cette course-là. Incroyable, Mon premier sub 11. incroyable. Incroyable. Ah ben, là, c'est un format que tous les athlètes connaissent bien. C'est le format interclub. C'est une compétition qui ouvre la saison estivale. C'est une compétition qui a lieu, il y a 2 tours, un premier tour qualificatif, un deuxième tour de finale. C'est le mois de mai, en fait. Ouais. Donc en fait, dans ta prépa physique, c'est super tôt. C'est l'ouverture des compètes. Mais par contre, c'est un événement où tous les clubs français s'affrontent, divisés en différentes catégories, comme les ligues de foot, en fait. Tu as une élite A, une élite B, nationale, etc. En fonction de tes résultats de l'année précédente, tu montes, tu descends. Et le but, c'est vraiment d'aligner une équipe le plus homogène possible, avec tous les éléments de ton club. Filles et garçons. Ouais. Donc, quand tu es compétitif au plus haut niveau français, il faut que tu alignes 2 filles et 2 gars sur chaque discipline. Donc ça fait
une équipe où forcément, tu as des petits trous par-ci par-là, mais le but, c'est d'être le plus homogène possible, sachant que chaque athlète ne peut pas tout faire. Oui, Si tu as un athlète qui fait du sprint, il peut faire qu'une seule course. une course, un relais par exemple. Si tu as Christophe Lemaitre dans ton club, il peut faire soit le 100, soit le 200, mais il peut pas faire les deux. Mais pas les deux, ouais. Et après, il fera le 4x100 bien évidemment. Mais... Ouais. Donc on se retrouvait, moi, dans ce club à Clermont, qui rejoint d'ailleurs cette année l'élite A, ils sont remontés. Donc on était sur un club en fait qui était très compétitif au niveau français, qui l'est toujours. Oui. Mais où il n'y avait pas forcément d'éléments au niveau qui performaient au niveau national en sprint. Ou alors des mecs qui étaient meilleurs que moi, mais qu'on mettait sur les haies, Oui, alors qu'on mettait sur 200. parce qu'en fait, pour l'homogénéité, Il fallait faire des des fois, points en un peu fait, partout, quoi. Ouais. calculer les points, ça, t'as une table qui te donne des points et Ouais. en fait, il faut essayer d'optimiser le plus possible. Donc je me suis retrouvé plusieurs années de suite à être athlète numéro 1 sur 200 mètres ou 100 mètres. Et une année, effectivement, tu te retrouves athlète numéro 1 sur 100 mètres. Donc forcément, pour les clubs de Paris, pour le Montreuil, c'était Jimmy Vico qui représentait le club. Pour Aix-les-Bains, c'était Christophe Lemaitre. Et pour Clermont-Attelé, avec Clermont-Attelé, comme moi, c'est bonjour. Donc forcément, là, tu finis abandonné de la course à j'allais dire, tu ne finis pas dernier. Non, tu finis pas dernier parce que t'es pas forcément le seul dans ce cas-là. Ouais, oui. T'as Dokia qui complète un petit peu. Alors, au niveau points, tu fais pas mal de points en moins, mais tu fais pas feuille vierge, tu rapportes des points quand même. Ouais. Et là, avoir un départ à côté de Christophe Lemaitre, j'étais super excentré, j'étais au couloir 1. Ouais. Ah, j'ai encore la photo du départ. J'allais dire, il y a cette photo qui est photo-là. incroyable, je trouve. Enfin, Moi, moi je suis qui. complètement à l'extérieur, couloir 1. Incroyable. À côté de Christophe Lemaitre, couloir 2. Incroyable. Et Vico était au couloir 4. Et ah ouais, tu vois la différence. Quoi. Tu vois la différence, tu vois le monde qui te sépare. C'était des meilleurs athlètes au niveau mondial européen. Quoi. Ouais. Ouais, Mais- ah ouais, tu compares l'écart qu'il y a entre eux et toi. Quoi. Tu sors du champ, non, de la caméra, je crois. Tu sors du champ à Ouais, l'arrivée. je crois. Mais tu sais que la première course contre le mètre, c'était pas celle-là. Ok. C'était de l'année d'avant sur 200 mètres. Parce que l'année d'avant, j'étais aligné sur 200 mètres. Le mètre aussi. Et là, c'était encore pire parce que moi j'étais. Tu sais, c'est tiré au sort. Alors au championnat, les meilleurs sont placés au couloir centraux. Mais sur des championnats interclubs comme ça, vu qu'il n'y a pas de série, c'est les courses finales directes, Oui. les couloirs sont tirés au sort. Moi je me retrouve au couloir 4, tu vois, vraiment, c'est le couloir du Bien au favori. milieu. Le mec il était au couloir 8. Je l'ai pas vu de la course, tu sors du virage. Première partie de 200 mètres en virage, où tu vois pas forcément l'écart avec les autres concurrents. Ouais. Et en fait, tu sors de ce virage-là, Voilà. et c'est le moment où tu juges un peu où t'es. Bon, en fait, lui, il était arrivé, quoi. Ouais, je vois ce que Tu te veux dis, dire. t'es au cœur de ton effort, tu commences à avoir le lactique qui te serre dans les dents, puis tu le vois lui qui arrivait. Il te reste 60 mètres à faire, tu dis, bon, vraiment, c'est pas la même chose. Ouais. Et pour autant, ça porte. Je veux dire, Ça tu m'as porte dit, de fou. c'est ton meilleur temps sur 100 mètres. C'est bien qu'à un moment donné. C'est vrai, mon premier, c'est bon, Enfin, ton ouais. premier sub 11, pardon. Pas loin de mon record, en définitive. Et ça, mine de rien, ça drive quoi, de courir contre des. Ça drive, ouais, c'est l'événement. Il y a différents profils de coureurs, mais globalement, on se retrouve beaucoup sur ceux qui aiment bien la compète, en fait, et toujours transcender en compète. Je vois. T'en as quelques-uns qui sont meilleurs à l'entraînement qu'en compète, mais globalement, t'arrives toujours à franchir des steps que sur le jour J, quoi. Que sur ce moment de plénitude où tu poses le cerveau, tu fais ce que tu sais faire. Ouais, comme ce que tu me racontais tout à l'heure. Je vois très bien. Est-ce que tu peux me parler de ton histoire avec les France élites? Ouais, voilà, j'aurais bien aimé les faire plus souvent. C'était un peu les objectifs de mes dernières années. Les France élites, c'est les championnats de France toutes catégories. En fait, c'est la vraie référence des championnats de France quand tu fais de l'athlétisme. Parce que moi, les championnats dont on parlait tout à l'heure, c'était les championnats jeunes, les championnats moins de 18 ans. Et tu as un championnat du coup qui regroupe les athlètes français, peu importe l'âge. Ouais. Ça, c'est les France élites. J'ai la chance de les faire une année en salle. Forcément, là, je pense que tu retrouves un peu mes conditions d'entraînement. Clairement, il y avait un super complexe en salle qui faisait que, peut-être que par rapport à d'autres, j'avais une meilleure préparation en hiver. Et au final, mes records sont en hiver. Parce que le 7,45 n'est pas homologué, les meilleurs perfs, c'est en salle. Donc, du coup, sur mon avant-dernière année, en senior, en fait, arrivé à 23 ans, je fais mon record en salle, 7,32 m. Et je prends la dernière place qualificative, du coup, au France Elite. Donc, j'arrive dernier. Sur la feuille, c'est vraiment dernier prix. On était 2 ex-aequo, on était pris, tu vois, des 12 et des 13. Mais excellent, parce que c'est un peu l'aboutissement. Après, quand tu y es, t'as envie d'y être tout le temps, t'as envie de faire des finales. C'est le jour J, c'est un grand championnat. La difficulté que j'avais moi, c'est que comme c'était à la fois un peu un objectif et un peu une finalité aussi, dans ta prépa physique, c'est dur d'être en forme pour faire une perf qui permet de s'y qualifier et d'être bon là-bas, à mon niveau. Oui, en fait, ton pic de forme, il arrive Mon avant pic de forme pour la arrive qualification. légèrement Quoi. avant, ouais. Ce qui fait que les mecs qui sont vraiment bons, en fait, ils arrivent en forme à ce moment-là.
moi j'étais déjà sur mon pic de forme. T'es déjà Peut-être la cramé. semaine d'avant quoi. Ouais, J'étais déjà un peu. Ouais. Ok. Ok. Mais bon, là, c'est du coup, quand ouais, même, c'est trop bien. c'est quand même une belle fierté d'avoir pu faire les Ah, c'est Français excellent. au moins une fois. Ouais, ouais. Je pense dans la carrière d'un sprinter ou d'un athlète. C'est quand La même. sprinter, le niveau est encore plus dense, donc Ouais. c'est encore plus élitiste d'y être. En longueur, c'était des années où il y avait un petit creux. C'est des perfs des fois qui te permettent pas d'y être, des fois d'y être. Mais ouais, non, c'est trop bien. Là, c'est des championnats, t'as vraiment envie de tout le temps, quoi. Par contre, quand t'as pas l'habitude de la gestion de ces événements-là, ouais, émotionnellement, c'est autre chose. Ouais, j'imagine bien. Là, les timings sont complètement différents. Tu parles genre par exemple de la chambre d'appel, Ouais, exactement ça. l'arrivée sur le sautoir, Ton tout temps ça. d'échauffement, tout Ouais. est différent. Le relation que t'as avec ton coach, enfin, Ouais. moi, mes perfs de pointe, au final, c'est au stadium. C'est des compétitions régionales, mais c'est à la maison, quoi. Oui. Enfin, limite, t'as Ah, mis tes... papa, maman dans la tribune, tu peux aller Ouais. manger un sandwich avec eux le midi, T'as quoi. pas vraiment dans la tribune. T'as ton coach qui est là à côté du sautoir alors qu'il a pas le droit, mais il est là. Ouais. Toi, t'as mis tes marques limite la veille en fait. Oui, alors t'arrives T'as au fait France l'entraînement la Élite, veille. ton coach est dans le box, tu dois hurler Dans pour le lui box. parler. Tu dois traverser, faire gaffe parce qu'il y a 200 mètres. Ouais. Tu peux être éliminé si tu fais n'importe quoi. C'est tous des protocoles en fait Ouais. qui, mis bout à bout en fait, font que t'as plus ta petite routine habituelle quoi. Tu rajoutes cette petite pression, Ouais. petit à petit, qui fait que tu peux être moins performant. Ah bah à ouais, la c'est fin, ça. Bah, quand tu cherches le 100% et même pas le 99,8, quand tu cherches le 100%, des fois quand t'as pas ta routine et que t'es pas habitué, ça joue. Ouais, carrément. Ça peut jouer. Ça revient Ça à ce peut qu'on jouer. disait tout à l'heure, c'est que c'est vraiment dans le détail, dans la minutie, dans vraiment ce qui fait la différence à la fin, quoi. Comme tu disais, pour être à 100%, quoi. C'est ça. Ok. Je tapais ton nom sur Google tout à l'heure. J'ai quand même besoin de Ouais. taper ton nom sur Google pour voir s'il y a des infos qui m'ont échappé. Et justement, j'ai lu un truc dans la montagne qui m'a. Je me suis dit, oh, je suis passé à côté de quelque chose. Ouais, tiens. C'est Tom Wassel, virgule, champion de France junior de longueur. Bah, ils sont trompés. Ils se sont trompés. Ils sont Je trompés. me suis dit, c'est pas possible. Le troisième, justement, c'est junior, ça correspond à ce premier championnat. Première année à Clermont. Mon troisième. Ok, j'ai eu peur. Ouais. Je me dis, bah, quand même, s'il avait été champion de France en Genre. longueur, je m'en serais rappelé quand même. Ça me rassure et à la fois, Ouais. j'aurais kiffé que tu le sois. J'ai fait des meilleures performances en équipe. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de compètes qu'on connaît pas, qui existent dans le monde de l'athlète. Pareil, en ouverture plutôt de saison, du coup générale, au mois d'octobre, tu as une coupe qui s'appelle la Coupe de France des spécialités. Ah oui, tu m'en avais Je sais parlé. pas si ça te parle. Ouais, tu m'en avais parlé. C'est un truc génial. En plus, maintenant, ils commencent à faire des formats mixtes que j'ai pas connu moi. Mais où bah, le truc, c'était que soit en longueur, t'as ligne 4 sauteurs, t'additionnes les 4 perfs, la meilleure équipe de 4. Ça, c'est génial. Ouais. C'est génial, c'est pareil, c'est des compètes qui sont un peu en clôture de saison ou en ouverture en fonction de comment tu le considères. Ouais. Et là, ouais, t'arrives à 4. Enfin, c'est un truc qui est sympa là. Et là, vous avez fait Et là, champion on de a France fait deuxième là. Deuxième. On fait deux fois deuxième. Et ce qui est marrant, c'est que si tu arrives sur des équipes où tu as des gars, où tu as un sauteur qui est ultra performant, qui va mettre 50 cm à tout le monde, mais sur l'homogénéité des 4, en fait, tu arrives à tirer ton épingle du jeu. Quoi. Ah, c'était des compètes géniales. Ah, je vois. Tu retrouves des compètes de relais à ce même moment de l'année. Nous, on ne les faisait pas. Mais ouais, sur la longueur, c'est des bons souvenirs aussi. Quoi. Il y a une question rien à voir, change de sujet, mais qui m'est venue en préparant le podcast et en me disant qu'on allait courir pendant peut-être une heure ensemble. Pour être sprinter, il n'y a pas besoin d'être endurant. Bah, de l'endurance, non. Tu as besoin de assez d'endurance pour accumuler la charge de travail. Mais moi, on me demandait pas d'avoir une grosse VO2 max, quoi. Enfin, c'est un truc, je faisais du cardio, mais je calculais limite même pas, en fait, ce que je faisais, quoi. T'essayais de viser un petit peu meilleur pour pouvoir encaisser la charge d'entraînement. Quand tu fais du 100 mètres, bah, t'as pas besoin d'avoir une VMA à 20, quoi. Loin de là. Ouais. Tu serais même entraîné quelque chose qui te sert pas. Ouais. Passer du temps et de l'énergie pour un sujet qui est au final pas important. Ouais, par contre, t'as besoin de quelque chose qui s'appelle l'endurance de vitesse. Être capable d'aller Être vite. capable d'aller vite, c'est de maintenir ta vitesse maximale le plus longtemps possible. Parce que, bah, commun des mortels, amusez-vous à faire un sprint là. Faites un sprint et du coup, tu vois en fait à quel moment tu atteins ta vitesse max. Bah, quelqu'un qui fait pas de sprint, à 20 mètres, t'es déjà à fond. Et à 20 mètres, pour maintenir ta vitesse max, de ton max de chez max, bah, tu vas tenir 10-15 mètres en fait. Ça me rappelle, tu sais, quand tu vois les gamins qui font un saut en longueur ou même qui tirent un penalty, qui vont prendre une course d'élan énorme, peut-être ils ralentissent à la fin parce que t'as plus la capacité de courir vite. Ouais, je vois. Du coup, Ok. ouais, l'endurance de vitesse, c'est quelque chose L'endurance de qui se travaille, quoi. Qui se D'accord. travaille, parce que même à 100 mètres, en fait, ce qu'il faut, c'est pouvoir être le plus longtemps à fond possible, quoi. Parce que même sur un 100 mètres, tu commences à décélérer. Ah, surtout quand tu tapes le bol, t'es que t'as le temps de regarder tes adversaires derrière toi. Quoi. Alors, en norme, lui, je crois qu'il a tenu sa vitesse max à 60 mètres, en fait. Ouais. Donc, ce qui fait que
il a beaucoup moins de temps pour décélérer. Et ouais, Voilà, on parle encore un autre. encore Un un autre autre truc. Ouais. Moi, tu vois, c'est là où j'étais pas bon. J'étais plutôt bon sur le départ, de 10 à 30 mètres. Et puis après, sur le moment, il fallait maintenir la vitesse. Je faisais partie de ceux qui étaient pas les plus doués pour ça. Ce qui fait que j'étais meilleur sur 100 mètres que sur 200. Et encore meilleur sur 60. Et encore meilleur sur 60. Je vois. En 2020, tu étais encore licencié. Pourquoi t'as arrêté? Ouais, j'ai pris la licence en 2020. Et ben c'est l'année confinement. Donc c'est l'année où je fais ma meilleure saison salle. Je fais donc du coup mes championnats de France l'année précédente. Je fais une bonne saison estivale. Je bats pas mon record, mais de mémoire, je fais 7,27 en extérieur. Donc j'arrive sur une nouvelle année, en disant là, je vais tout mettre en place pour être encore meilleur. Donc c'est la première année où je fais l'effort de perdre du poids, où je fais l'effort de faire de la mobilité. La soupière, je vois vraiment une transformation physique, quoi. J'avais un nouveau coach qui venait aider François, qui m'a beaucoup aidé sur la partie perte de poids, qui apportait de nouvelles choses. Et parce que j'étais du profil des athlètes où je mettais pas toutes les billes dans mon sac, quoi. L'insouciance faisait que je me régalais sur ce que j'avais, mais j'avais pas l'ambition de se dire je vais tout mettre en œuvre dès mes 19 ans pour être le plus fit possible, avoir la prépa. Tu vois, moi j'avais un besoin mental de couper les étés, donc j'optimisais pas toutes les intersaisons, mais du coup j'arrive à ce moment-là où je me dis là je vais faire l'effort. Je perds 5 kilos, je suis beaucoup plus souple et ça se ressent énormément sur toutes mes perfs de l'hiver, quoi. Là mon record était à 7,32 de la saison d'avant, je l'avais fait une fois avec une autre perf de pointe vers 7,10, tu vois. Enfin, là je fais toutes mes sorties entre 7,26 et 7,31 sur tous les tours. C'est-à-dire que première compète de l'hiver, 7,26, deuxième compète de l'hiver, 7,26, troisième compète, 7,27. Là j'arrive aux régionaux, 7,31. Là tu te dis j'ai pas battu mon record. Mais quand tu es régulier au niveau de ton record, en fait, tu sais que dans les jambes, il y a quelque chose de qui peut sortir. Qui peut sortir. Voilà, c'est ça. Et après, il faut sortir, le moment, Et c'est pas sorti. C'est pas sorti du tout. C'est pas sorti du tout. Donc, c'était pas qualifiable aux élites. Fin de saison hivernale avec un petit pincement au cœur de se dire j'avais des bons objectifs qui sont pas concrétisés, mais c'est le jeu. T'es jamais le seul comme ça. Et c'est là où du coup, toutes les restrictions sanitaires sont arrivées, on pouvait plus s'entraîner. Donc là, on était vraiment le moment du confinement. Et je sais pas, moi j'ai anticipé, je me suis dit, ils vont refaire une saison, mais ça va être sur le mois de juillet-août. Et moi, dans mon timing, dans mes besoins en fait perso, je voulais pas cravacher 2 mois dans l'espoir qu'il y ait des compètes juillet-août. Je me suis dit, je vais peut-être reprendre en septembre. Je vais me maintenir un peu en forme, mais sans chercher à être optimal, histoire d'avoir le moins à perdre en septembre. Donc j'ai repris en septembre, histoire de tester. On est parti en van sur les vacances de Toussaint. Et après à ce moment-là qu'on était reconfiné une deuxième fois. Putain, c'est vrai. Et c'était trop compliqué en fait quand tu cumulais mes conditions d'entraînement avec mes 2 coachs qui avaient arrêté. Donc je faisais ma prépa tout seul, physique tout seul. Et il y avait Nous dans 30 ans. Maintenant, même. Et ouais, t'arrives à ce moment-là en fait où tu pourrais sur un renouvellement, mais ça te demanderait énormément d'efforts. Il arrive à rigoler alors qu'il s'est cassé la figure. Tout va bien? Pas de bobo, Ça va? Tout va bien? c'est bon. C'est lui qui paye l'apéro du coup. Ah oui, là, la première bière est pour lui. Qui fait le malin finit dans le ravin. Exactement. Exactement. Et donc tu me disais que t'étais plus trop aligné. Ouais. Puis au niveau chemin de vie, c'est le moment où moi j'avais pas réussi à concilier la fin de mes études et le sport, parce que c'était assez chronophage, c'était un gros plaisir, mais ça me prenait tout. Et tu vois, au final, c'est le moment où j'arrête l'athlète, où je rencontre ma femme, et où tout ce chemin se fait là autrement. Donc, Et une autre vie commence. notre vie commence au final. Donc Ouais. arrêt brutal. Arrêt brutal, Arrêt j'avais d'un essayé coup. de faire Mais ils avaient prolongé les licences en fait, jusqu'au mois d'octobre. J'avais jusqu'au mois d'octobre pour voir un petit peu. Et en fait, j'avais continué jusqu'au mois d'octobre, et quand j'ai vu que ça me correspondait plus, j'ai arrêté à ce moment-là. Ok. Et donc on en a parlé en intro de vidéo. T'as eu un petit peu, on va dire, 1 ou 2 ans où tu t'es un peu cherché, renfou à la maison, etc. Pour finir au touch rugby.
Ouais, non, Au pas rugby touch à cinq, rugby. au Rugby rugby à à cinq, 5. pardon. Touch rugby, c'est même une autre discipline. encore. Excuse-moi, c'est vrai, Ouais. exact. Je vais reprendre mes trucs. C'est comment du coup ce sport aujourd'hui? Enfin, quel est ton rapport avec ce sport aujourd'hui? Et ben, c'est un emploi du temps qui est vachement plus souple, tu vois. Enfin, tu passes de 6-7 par semaine avec un objectif compétitif à 1-2 par semaine avec une grosse période hivernale où les terrains sont gelés et tu peux plus faire grand-chose. Ouais. Avec un format de compétition, c'est plutôt des petits plateaux toute l'année organisés par des clubs en fait. Là, du coup, moi j'ai commencé au Stade Chamailleroy, j'avais un copain qui en faisait là-bas. C'était la première année où la section masculine ouvrait, parce qu'avant c'était que des filles, Ok. qui avaient un titre de championne de France. En Déjà. plus, hein, déjà. Et puis je me suis dit, bah c'est l'occasion, parce que moi je venais du foot, ça me titillait de reprendre du foot, mais j'avais plus envie de jouer dans les buts. Mais j'étais sur un moment où j'avais plus envie en fait de me dire, je vais faire des matchs tous les week-ends. Puis je me connais en fait, à partir du moment où tu rentres dans un club, tu vas avoir envie de prendre ta place, forcément tu vas cirer le banc pendant des semaines et des semaines, mais c'est pas la politique de la maison de te dire je vais faire du foot pour cirer le banc les week-ends. Ouais. Et j'avais pas envie de me lancer là-dedans sur un truc où j'avais une contrainte de compétition toute l'année. Et là, en testant cette pratique-là, c'était top quoi. C'était de l'amusement, sport co, un effort qui me plaisait. Parce que c'est vrai que grand terrain, grande accélération, c'est pas les mêmes efforts. Là, tu te retrouves vraiment sur un effort de futsal. C'est ce qui me plaît, quoi. Ouais. Même si t'es pas cardio sur ces efforts-là, tu peux te refaire la cerise quand même, tu vois. Puis quand tu vas vite sur les premiers appuis, c'est tellement un avantage en fait en 2 appuis de pouvoir déposer quelqu'un. C'est génial, quoi. Donc là, t'arrives sur une pratique un peu plus loisir au début, où finalement, tu comprends que tu peux te prendre au jeu. Ouais. Parce que sur les petits plateaux des week-ends, c'est une pratique où il y a de tout. On joue contre des quarantenaires, cinquantenaires, des fois, qui sont plutôt intéressés par la bière d'après-match qui sont le plateau. Mais nous, c'était un groupe jeune qui s'est constitué. Et tu avais d'autres groupes jeunes un petit peu dans le coin aussi, où tu arrives à te challenger et tu arrives à comprendre que même dans cette pratique, entre guillemets, de loisir, tu arrives à retrouver ces ambiances de compète, en fait. Et ce match-là, et cette équipe-là. Et eux, on les a battus à l'aller, mais ils nous ont battus au retour. voilà, machin, c'est ça. Ouais. Et tu la retrouves tous les week-ends. Et voilà. Ouais, je vois très bien. Alors, Ok. c'était très plaisant et puis j'ai retrouvé du jeu en fait. J'étais sur un moment de ma vie où sur le sport, j'avais l'aspect compétitif, ouais, mais de pouvoir à l'entraînement te dire, je vais jouer en fait. Ouais. J'ai le copain en face, là je vais mettre un petit crochet. Oui, puis je Je vais vais jouer tomber, dans le je sens vais propre du jouer. terme, je vais Dans faire le du sens jeu. littéral, tiens, je vais faire du jeu. Ouais. Ouais. On dit toujours, je vais jouer au foot, je vais au rugby, je vais jouer au tennis. Ouais, c'est vrai. On dit pas, je vais jouer à l'athlète, quoi. Bourré, hein. Il y a des groupes qui arrivent. Ouais, je vois très bien. Ok. Mais excellent, ouais. On a commencé une première année avec une équipe, pas de bras cassés, mais avec pas de banc. Donc tu te retrouves à faire des tournois. Parce que tu as quand même un tournoi dans l'année qui est vraiment intéressant, c'est d'arriver sur les championnats de ligue en fait. Ok. Championnat Auvergne-Rhône-Alpes où là, tu as toutes les équipes. Alors qualification automatique, hein, tout le monde est qualifié. Ouais. Ceux qui veulent participer, tu y vas, tu as des phases de poule où tu as tout encore un petit peu. Peut-être un match intéressant sur 4, voire 2 des fois. Puis tu arrives après sur les phases finales où là c'est des matchs à élimination directe Mhm. avec quand même les meilleures équipes du coin. Donc c'est pas tout le temps que des rugbyman. Mais ouais, t'as de quoi te faire plaisir, quoi. Oui. T'as de quoi te faire plaisir et on se retrouve avec notre équipe du coup qui se constitue la première année à arriver en finale du coup de ces championnats Auvergne-Rhône-Alpes contre une équipe de l'ASM qui visait les meilleures phases françaises à ce moment-là. Et on est repêché pour la finale nationale parce que normalement c'est que le champion qui était qualifié. Mais là le deuxième a été repêché, donc on a la chance dès la première année de faire les championnats de France. Incroyable. Génial, événement génial quand t'es sportif, même si tu sais que c'est pas la crème de la crème du rugby français, c'est ceux qui font du rugby à 5 et c'est leur pratique à l'année. Ouais. Donc t'as forcément quelques 15 qui rejoignent les équipes quand ils ont fini leur saison, Ouais. c'est le jeu. Hein. Mais tu te fais plaisir sur un événement où pour le coup, tu retrouves de la compète, quoi. Tu retrouves cette bulle-là où dans l'année, des fois, tu faisais l'apéro après les tournois, là, tu te dis bon, ça c'est les France là. On fera Non, l'apéro à la on fin fera l'apéro à la fin des France. Ouais, je vois Et très là, je bien. retrouvais du coup mes compètes sur 2 jours parce que trop d'équipes organisées sur une journée, donc tu fais un déplacement entre copains sur un week-end, t'as tout le cocktail qui est rassemblé pour se faire plaisir, à la fois socialement et à la fois compétitivement, Ouais. sur une pratique qui se voulait loisir et au final qui n'est plus tant, quoi. Ouais, qui est plutôt. Et puis les résultats suivent. Et puis les résultats suivent, Parce que. les chemins font que y a 2-3 gars qui changent d'équipe, l'année suivante on se retrouve avec une équipe qui est beaucoup plus solide mais il faut réapprendre à jouer ensemble. Donc là on gagne les championnats de ligue, on arrive aux France, on se fait sortir en demi-finale.
Donc on avait un projet assez ambitieux, on venait pour gagner, mais tu sors en demi-finale, un petit peu, on joue pas la petite finale derrière, c'est complètement dépité. Mais t'as les graines qui sont semées. Ouais. Alors dans notre équipe, du coup, dans ceux qui nous avaient rejoints, t'avais des gars et des filles, parce que oui, je sais pas si j'avais dit, c'est une pratique, nous on joue en mixte. Ouais. On joue en mixte et c'est tellement riche socialement, même stratégiquement. C'est De ouf. trop bien. Donc on est 5 sur le terrain, il faut au minimum tout le temps qu'il y ait 2 filles. Donc à ton banc, en général, tu arrives à 10 avec 6 à 4 filles. Et tu fais ton petit bail sur tout le tournoi. Et là, du coup, on arrive avec des renforts qui ont plus d'expérience et eux, qui couraient après ce titre-là depuis des années. Littéralement des années. Et la première année, c'est pas le cas encore, mais tu sens qu'il y a une possibilité l'année suivante. C'est ce qui s'est passé, quoi. Ouais. Et donc, vous êtes champion de France. Le champion de France, du coup, sur pas cette saison, la saison dernière, d'avant. Donc on arrive pareil, on s'en sort très bien des championnats de ligue. Alors nous, du coup, dans la région, il y a une autre équipe qui nous challenge beaucoup, donc c'est un petit peu la finale régionale. C'est pas le seul match ultra serré, mais quasi. Du coup, là, déjà, tu gagnes ce match-là, ça resserre des liens en équipe, hein, tu connais toi, c'est avec le volley, quoi. Ouais. C'est des liens qui se créent en équipe là. Le championnat de France, on arrivait solide. On avait de la chance d'avoir tous les jeunes du club, en fait, qui eux avaient fini leur saison à 15, qui sont venus nous porter main forte sur les entraînements, en fait. Ok, Donc on avait beaucoup de concurrence en entraînement. trop bien. On avait un groupe assez homogène où les 10 qui se préparaient pour les France, en fait, on était pile poil assez pour faire 2 équipes. Donc tu te retrouves avec des entraînements, c'est pas des entraînements tous les jours, quoi. Ouais. Mais l'entraînement, c'est plus intense que les matchs, quoi. Ouais, bah oui, je vois très bien. Avoir Ok. entraînement difficile, match facile, c'est le but, quoi. De cravacher au niveau cardio, l'entraînement, et t'arrives en fait sur le jour du tournoi. Parce que quand tu regardes le nombre de minutes que je joue sur un tournoi, c'est dérisoire, tu vois. Ouais. J'ai des matchs où tu fais un sprint en défense, un sprint en attaque, tu sors pour la mi-temps, tu rentres en deuxième mi-temps pour refaire. Ouais. Moi j'ai ce rôle-là où tu cours Impact beaucoup player. d'un coup, mais derrière, t'as besoin de récupérer. Ouais, je vois très bien. Ok, et cette année, vous refaites champion de France. Et cette année, on refait, ouais. Les copains étaient un peu moins confiants, la prépa était peut-être un peu moins optimale, mais au final, c'est là que tu sens quand même la facilité, l'expérience d'avoir joué ensemble. Ouais, bah bien sûr. Surtout avec des gens, en fait, au moment où t'as l'échéance, le match important, t'as des choses qui se déverrouillent ultra facilement, quoi. Moi, je me pose quand même une question avec tout ça parce que j'ai l'impression que tous les sports que tu pratiques, t'es obligé d'être fort. Pas obligé, tu choisis. Là. Moi, je pense que j'ai ce besoin-là où tu te dis, je vais choisir un sport, pas où je suis débutant. Enfin, si je peux être débutant, mais je sais que j'ai des facilités. Ouais. Là, du coup, c'est vrai que quand tu cours vite, t'as quand même une facilité à toujours trouver un rôle dans un sport co. Tu peux affiner d'autres Je vois choses, ce que tu veux dire. mais moi, Enfin, tu non, vois, je vois pas parce que je cours pas vite, mais je vois ce que tu veux sur dire. ce sport-là, ouais, mais tu trouves un rôle en fait. Il suffit que tu comprennes un rôle, que tu le fasses bien pour pouvoir être un peu compétitif sur ce rôle-là, quoi. Quand tu cours vite, t'as forcément des rôles un peu de finisseur, tu vois. Ouais, je vois très bien. Donc, puis là, moi, je sais toujours pas lire. Au bout de 4 ans, un peu un jeu, tu vois. On est à 5, je fais le mauvais choix une fois sur 2. Mais derrière, on me demande pas ça. On me demande de prendre le bon intervalle, Allez, attraper vite. un ballon, aller vite. Trop bien. Trop cool. Ça m'a trop fait plaisir de discuter de tous ces sujets avec toi. Je pense qu'il y a d'autres sujets qu'on n'a pas forcément abordés, dont on aurait pu parler, mais je vois le temps qui défile. Et comme tu le disais en début de podcast, quand on court avec les copains, on voit pas le temps passer. Ouais, c'est ça. Et il me reste pas mal de choses pour finir le podcast, mais notamment un petit jeu. Tu as peut-être écouté d'autres épisodes qu'on a pu sortir. Si tu n'en as pas écouté, c'est le oui-non. Je vais te poser une série de questions où il faudra que tu répondes par oui ou par non, Ok, sans trop réfléchir, ok. sans trop prendre de temps. Je suis pas comme Dominique Marc, quoi. Je réponds pas oui et non. Non, Ah, j'ai pas le exactement. droit. C'est vrai que putain, ça c'est. Ah, ça c'est encore. C'est encore un Ah, truc. le oui et non. Alors, oui et non. Alors, bref. oui et non. Ça c'est une private joke, on la racontera pas ici, mais j'avais même oublié. Ça marche à toutes les questions pour répondre alors oui et non. Ça laisse un Ouais. petit suspens. Alors, oui et non. Est-ce que t'es prêt, Tom? Oui et non. Ouais, t'as le droit de prendre un joker si t'as envie, mais Ok. évidemment, nous on n'a pas envie que tu le prennes, mais si tu veux, tu peux le prendre. Est-ce que t'es prêt? Ouais. T'aurais pu battre le maître sur un 50 mètres? Non. Est-ce que l'Auvergne c'est la meilleure région de France? Oui. Est-ce que pour être gardien au foot, faut pas être un peu foufou? Oui. Le Clermont Attelé, c'est mieux que la Rion?
Oui et non. Joker. Bah ouais, non, c'est... Est-ce que la longueur, c'est mieux que le sprint? Oui, Est-ce que tu vas reprendre une licence d'athlète un jour? ça c'est vraiment la question, mais tu le sais que je sais pas. Tu le sais que je sais pas. Ça me titille, ça me gratte. Parce qu'un jour, je vais franchir le pas. Je dirais oui. Ok, trop bien. En vrai, après 100 mètres, t'es fatigué. Oui, T'es content de courir avec moi? grave. Est-ce qu'être papa, ça change la vie? Oui, Est-ce que t'es fier de toi? ouais. Ouais. Ça me fait plaisir de t'entendre le dire. C'est cool. Tu peux être fier de toi, si je peux me Ouais, permettre. c'est... il faut être fier de soi. Ouais, je pense, il faut, mais tu vois, On se le dit pas, c'est vrai que des fois... ouais, puis il y en a qui ont du mal à accepter d'être fiers d'eux, tu vois. Oui, c'est sûr. Ouais, forcément, tu peux pas être fier de toi sur tous les plans de ta vie. Impossible, en fait, si tu fais le décompte et que tu te dis « Ah, ça j'ai mal fait, ça j'ai mal fait, ça je peux me faire », bah encore heureux, hein. Ouais. Je sais pas, on a 30 ans, hein. On n'a pas d'expérience encore énorme, quoi. Mais sur la globalité, il faut voir le chemin, il faut voir d'où tu viens, ce que tu veux. Et oui, sur ce point de vue-là, je suis extrêmement fier de moi, C'est bien. de voir la famille, le sport, se faire plaisir. Enfin, L'évolution aussi, etc. ouais, Je vois. Trop bien. Trop bien. J'ai quelques questions pour finir le podcast qui sont des questions un peu plus larges, un peu plus philosophiques. Tom, c'est quoi ton plus grand rêve? oh, ouais, c'est de voir mon fils heureux, là. Waouh. Ça, c'est évidence maintenant. C'est de l'aider à se grandir pour qu'il puisse être aussi, voire plus heureux que moi. Waouh. Waouh, c'est beau, hein? Ah, c'est J'ai les larmes, vraiment. C'est évident. C'est trop si beau. la vie, ce petit bout de chou là. Ah, je l'ai vu, hein. Ouais. Je l'ai enfin rencontré, donc oui, carrément, je peux que comprendre. C'est quoi ton prochain gros objectif sportif? Justement, il est Comment pas encore clair. Ok. Il n'est pas encore clair. Parce que on sent le groupe, alors, c'est beau de faire le triplé, Ouais. mais je le sens pas comme une nécessité ou. Non, moi je m'étais dit, j'ai envie d'être plus en forme à 30 ans qu'à 20 ans. Donc là, je suis en bonne voie pour ça. T'as eu 30 ans le 1er avril, on le rappelle. Pas du tout, mais bon, ça c'est encore quelque chose. Et ouais, non, c'est justement peut-être de retrouver quelque chose qui va me mobiliser. De se dire, ah, je vais pouvoir retrouver un rythme sur quelque chose, un objectif qui me plaît. Ça, c'est l'objectif, en fait, de retrouver un objectif. D'où la titillation de la licence d'athlète. Ouais, d'où la titillation. Je peux y trouver du plaisir, mais je suis sur un profil où j'aurais envie de me recentrer sur moi-même, pas forcément de coacher. Ok. Et je sais que ça viendra peut-être un jour, mais là, je suis pas encore dans cette phase-là. Ça me demanderait beaucoup de travail de moi de revenir à un niveau qui me conviendrait. Ouais. Il Ensuite, faudra assimiler du coup avec un projet de famille aussi. ouais, bien sûr. Donc, Qui est devenu aujourd'hui. c'est devenu plus un projet de préparation de concours. Forcément, tu as plusieurs chats à courir en même temps. Je vois. Très bien. Chevaux, Merci. hein, c'est des chats, c'est des chevaux à courir. Ouais, on dit. c'est pas grave, on a Ouais. compris. Dans la course à pied, il y a une notion de fuite, de courir après quelque chose, peu importe, l'un ou l'autre. Toi, tu cours pas souvent comme ça. Non. Par contre, tu cours très vite après peut-être quelque chose. Est-ce que tu penses que tu cours après quelque chose? Tu penses? Ah, je me suis pas posé cette question-là. Est-ce que je cours après quelque chose? Non, justement, en plus, moi, tu m'envoies sur un footing là. Là, je cours pas à quelque chose, je cours avec quelqu'un. Ouais. Tu vois, c'est plutôt ça. Ouais. Non, tu vois, t'as peut-être que y a des gens qui te suivent, qui sont plus du coup après un chrono sur des séances. Enfin, c'est pas du tout dans mes objectifs. C'était dans mes objectifs Oui. de courir après des chronos là. Là, c'est pas le cas actuellement. Donc là, c'est vraiment une sortie plaisir où bah tu fais pas après pas, tu réfléchis même pas où tu vas. Là, en plus, hein, on est guidé. J'ai débranché le cerveau. Elle est belle. La vie est belle, là, ouais, c'est Ouais. cool. C'est Ok. des sorties cool, ça. En tout cas, moi, je suis ravi d'avoir couru avec toi. C'était un plaisir. J'ai deux dernières questions pour finir le podcast. Est-ce qu'il y a quelqu'une qu'on peut contacter de ta part et l'inviter sur le podcast pour discuter avec? Ouah, il y a pas mal de personnes qui pourraient être super intéressantes. Je sais pas si ce seraient des personnes qui seraient vraiment attaquées pour courir un peu longtemps. Mais Justement, Là- t'as réussi, ils réussiront. là, je pense directement à Audrey, une des coachs avec qui on joue au rugby. Elle qui a un très très beau parcours en rugby féminin Ok, et qui pourrait avoir des choses sur un sport co du coup qui sont super énormes à raconter. Ouais. de ouf. Ok, Ouais. Et puis j'ai un copain aussi à qui je faisais de la muscu, qui fait du crossfit maintenant, qui lui a du gros multicasquette aussi sur des compètes un peu de crossfit, sur du 400 mètres, sur du saut en longueur. Il fait pas mal de reconversions dans l'athlète. ok. Donc Il s'appelle comment? Sébastien Biguet, Ok, Sébastien Seb.
Ça, c'est... Puis lui, il court pas mal aussi, il aime bien. Il aime bien, il prépare des 10 bornes. Ok. Eh ben, on a deux noms à contacter de ta part. Merci beaucoup pour Je pourrais t'en envoyer ça. d'autres. Parce Ouais, que avec grand le plaisir. format est excellent. Trop bien. Ah, ça c'est fait excellent plaisir de le que ça faire t'ait avec plu. toi. Mais je pense que c'est quelque chose d'excellent à faire tout court. Ok. Ça fait plaisir. De faire un Ça petit fait plaisir retour que sur, t'aies kiffé. sur ce que tu fais. Et puis, enfin, partageant une petite course avec ce temps-là, bien accompagné. La vie est belle. La vie est extrêmement belle. Tom, dernière question. Est-ce que si tu as envie qu'on le fasse, où est-ce qu'on peut te suivre? Où est-ce qu'on peut me suivre? Sur un événement en particulier? Ouais, ou sur les réseaux ou Ah ouais, sur les réseaux, j'étais un peu plus actif quand j'étais actif athlétiquement. Là, je suis sur Insta, tu peux me trouver. Mais c'est ma sphère privée, en fait. ouais. J'ai plus de réseau. Tu peux le mettre, hein, avec plaisir. S'il y a des gens qui veulent entrer en contact, qui ont des questions à poser, avec plaisir. Hein. Ok. J'ai même plus mon arrobase, tu vois. Tom Wassel, quelque chose comme ça. Bon, Ouais. on le trouve. Très Sûrement. bien. En tout cas, sachez que si vous voulez les suivre dans la vraie vie, c'est compliqué, j'ai essayé. Non, je rigole. Merci beaucoup Tom pour ce Avec moment, c'était plaisir, vraiment mon petit trop Val. cool. C'est C'est, tu vois, j'ai commencé, on s'est rencontrés, j'étais 50 mètres devant toi et j'avais l'air d'un blaireau. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être à tes côtés et d'avoir un peu moins l'air d'un blaireau et ça me fait vraiment Pas plaisir du parce tout. que c'est en grosse partie grâce à toi. Merci beaucoup Tom. Merci Et à à toi de bientôt. m'avoir accompagné ces années. Ouais. Salut. Ciao, ciao. Merci mon pote. Plaisir. Trop bien. Si vous avez aimé le podcast, pensez à le noter et le partager autour de vous. Et si vous avez envie de voir un invité en particulier, faites-le nous savoir en commentaire. À très bientôt pour une nouvelle séance.